Peugeot continue de renouveler sa gamme de SUV. Après le 3008, voici maintenant son grand frère, le 5008. Pour sa troisième génération, ce modèle inaugure deux motorisations inédites, à savoir une 100% électrique, mais également une hybride rechargeable. Apparu en 2009, le 5008 s'est imposé comme l'un des SUV familiaux préférés des Français. Il a tout d'abord été monospace sur la première génération, puis s'est transformé en SUV lors du deuxième pouce, mais aujourd'hui c'est une nouvelle ère qui commence avec cette troisième génération. Sans surprise, le lien de parenté avec le nouveau 3008 est évident. Ainsi, toute la partie avant est strictement identique. On retrouve donc la face avant si caractéristique du 3008 avec sa large calandre en carrosserie qui s'étend sur toute la largeur de l'auto avec en son centre le nouveau logo de la marque qui est entouré par des feux de jour en forme de griffes. Alors bien évidemment, les principales différences esthétiques portent sur la partie arrière et on remarque immédiatement une chute de pavillon beaucoup moins prononcée que sur le 3008. Ce dernier est un SUV coupé. Là, on a affaire à un SUV traditionnel, donc une lunette beaucoup plus verticale qui permet de profiter de meilleure habitabilité arrière, car je vous le rappelle, le 5008 est un véhicule 7 places alors que le 3008, lui, c'est uniquement en 5 places. On remarque également des feux qui sont reliés par un bandeau noir, donc non lumineux. Et vous avez en fait un détail stylistique typique sur ce 5008, à savoir cette pièce ici, qui est en forme de crosse et qui permet donc de le différencier par rapport au 3008. L'autre grand changement par rapport au 3008 se porte bien évidemment sur les dimensions, largement plus imposantes. Le nouveau 5008 mesure désormais 4,79 m de long, soit 15 cm de plus que l'ancien et surtout 25 cm supplémentaires par rapport au 3008. Contrairement au précédent 5008, le nouveau est uniquement disponible en 7 places. Au rang 2, comme vous pouvez le constater, aucun problème d'habitabilité, que ce soit l'espace aux jambes ou la garde au toit, qui sont vraiment très généreux. Attention toutefois, grosse modification avec la disparition des sièges individuels. Maintenant, vous avez une banquette classique 2 tiers, 1 tiers, avec une place centrale qui est plus étroite que les autres places. Il faut noter toutefois qu'il n'y a pas de tunnel de transmission et aussi on retrouve, et c'est une bonne nouvelle, une banquette arrière coulissante sur près de 15 cm, assez facile à manipuler, regardez, pas de problème de ce côté-là. En général, pour accéder aux places arrière, c'est toujours un petit peu compliqué. Là, Peugeot a simplifié la manipulation, il suffit juste de tirer sur ce bouton, ça avance les sièges de rang 2 et vous vous glissez aux places arrière. Aucun problème pour y aller. Les sièges sont plus confortables que les précédents, il faut le noter. Bon, par contre, en termes d'espace aux genoux, c'est plutôt quand même du dépannage ou pour des enfants, parce que regardez, si là, je referme la banquette, j'ai pas vraiment beaucoup de place aux genoux, mais ça reste du dépannage, c'est plutôt intéressant. Le coffre offre pour sa part une bonne contenance avec une capacité variant entre 259 décimètres-cubes en 7 places, qui est très bien, 748 décimètres-cubes en 5 places et 1815 décimètres-cubes tout rabattu. Dans cette configuration, le plancher est presque plat. Il faut noter également la présence d'un sous-coffre et d'un tiroir sous les sièges 3e rang d'une contenance de 80 litres. Moins de surprises aux places avant du Peugeot 5008 puisqu'on découvre la même planche de bord que celle du 3008, une planche de bord relativement moderne, assez futuriste avec sur les versions hautes vous avez face au conducteur une double dalle légèrement inclinée qui mesure 21 pouces, soit l'équivalent à peu près de 53 cm. Vous avez toujours le petit volant, marque de fabrique de Peugeot, et un troisième écran qui regroupe des raccourcis numériques qui sont au nombre de 10. Peugeot appelle ça des high toggle. La présentation est plutôt assez agréable en termes de qualité. Elle est assez enveloppante cette présentation et cette planche de bord. Mais attention, vous avez une qualité des matériaux qui est variable. Très bien sur la partie haute, par exemple avec du tissu, et un peu moins bien sur la partie inférieure avec des plastiques durs. C'est dommage. Peugeot aurait pu un petit peu corriger ce défaut. Pour le reste, on a affaire vraiment à une ambiance typique de chez Peugeot. Il faut bien reconnaître qu'elle est assez premium. Sans surprise, ce 5008 reprend la motorisation 100% électrique du 3008. Pour rappel, il s'agit d'un moteur de 210 chevaux alimenté par une batterie de 73 kWh permettant une autonomie d'environ 500 km suivant les configurations. Arrivera plus tard une version électrique longue autonomie de 230 chevaux et une déclinaison 4 roues motrices de 320 chevaux. Autre innovation sur ce 5008, la présence d'un moteur hybride rechargeable d'une puissance totale de 195 chevaux. Cette motorisation se compose d'un bloc thermique de 150 chevaux, couplé à un moteur électrique de 125 chevaux, doté d'une batterie de 17,0 kWh, permettant une autonomie maximale électrique de 78 km. Il aura enfin, comme sur le 3008, une déclinaison micro-hybridée de 136 chevaux.
Aujourd'hui, pour ce premier essai du 5008, nous avons la version électrique avec le moteur de base, entre guillemets, à savoir le moteur de 210 chevaux, qui équipe également le 3008, un moteur qu'on connaît bien, donc toujours aussi plaisant à utiliser, ça c'est pas un souci, un moteur qui a la reprise, du couple, et qui, on va dire entre guillemets, aujourd'hui dans notre configuration, on est juste 2 passagers, n'a aucun problème pour animer ce 5008. Avec des bagages et des passagers en plus, je ne pense pas que ça pose un problème. Au niveau du comportement, ce qu'on recherche quand on a un SUV familial, d'autant plus qui peut transporter 7 personnes, c'est du confort. Et là-dessus, ce 5008 coche les bonnes cases. En effet, on a affaire à un véhicule qui se révèle plaisant à manier. Il y a du confort, il y a quand même un petit peu de dynamisme, il faut bien le noter. Alors certes, il y a un petit peu de dégradation par rapport à la précédente génération, mais c'est quand même relativement probant, car il ne faut pas oublier que ce 5008 est un gros SUV. Et au final, sur route, même quand on accélère le rythme, il se débrouille plutôt bien. Les mouvements de caisse sont bien contrôlés. La direction plutôt agréable, plutôt on va dire assez incisive. Alors forcément aujourd'hui on est en Suède, c'est pas le pays où on a le plus de virages et on va dire de routes pour se faire plaisir, mais quand même globalement ce 5008 remplit bien sa fonction. Ajoutez en plus à cela qu'il y a une bonne insonorisation et que ce soit des bruits de roulement ou des bruits d'air. Donc au final, si vous recherchez un véhicule ou un SUV familial, ce Peugeot 5008 fait parfaitement son travail. Attention toutefois, il ne faut pas oublier malheureusement qu'il est relativement lourd puisqu'il pèse plus de 2200 kg. Pour la recharge, ce 5008 peut accepter des charges maximales en courant continu de 160 kW et 11 kW en alternative, voire même 22 kW en option. Notez que le 5008 ne dispose pas, comme le 3008, d'un système de préconditionnement de la batterie. Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation de 18,6 kWh au 100, mais pas vraiment révélatrice, vu l'absence de relief, mais également d'autoroute à 130 km/h en Suède. Toutefois, dans ces conditions, l'autonomie approcherait les 400 km. Les SUV familiaux 7 places ont beau être plus nombreux en thermique qu'en électrique, il n'en reste pas moins que le Peugeot 5008 reste une bonne alternative dans ce segment, quelle que soit sa carburation. En effet, vous avez un véhicule fait pour les familles, cela se voit au niveau de l'habitabilité, du volume de chargement. Vous avez également une bonne modularité, un équipement complet, de présentation plutôt moderne et agréable, et un comportement routier certes un petit peu moins dynamique que la précédente génération, mais qui reste quand même dans la bonne moyenne de la catégorie. Attention, les tarifs sont relativement plus chers que ceux du 2008. En effet, ils débutent avec la version micro-hybridée à partir de 40 500 €. C'est 2 000 € de plus que le Peugeot 3008 avec la même motorisation. Si vous choisissez la version électrique, les tarifs débutent à partir de 46 990 €. Attention, notre version aujourd'hui GT, donc le haut de gamme, elle ne profite pas du bonus de 4 000 € car elle est vendue plus de 51 000 €. Enfin, sachez que si vous pouvez opter pour la version hybride rechargeable, il faudra débourser 45 000 €.